C'est très très bon moment. Un dernier dimanche de l'année. Tout le monde n'a pas eu cette occasion. Sur la route, je vis des accidents. J'en ai l'habitude. Mais celui d'aujourd'hui, Seigneur, m'a fait réfléchir. Je dis, waouh, à quelques heures simplement de 2019, la personne est partie. Nous avons ralenti, Seigneur, et je regardais l'état du véhicule et les corps qu'on faisait sortir. J'ai dit, Seigneur, merci pour moi. Et quand j'arrive, si je te vois, je dis aussi, merci pour toi. Amen. Et au nom de Jésus, Amen. Amen. Moi qui fais tout le temps la route, j'en rencontre tout le temps les accidents. Mais celui d'aujourd'hui, ça m'a donné la tristesse. C'est à l'autoroute A10. On venait un moment, j'ai vu l'embouteillage, j'ai dit, quel embouteillage. Oh mon Dieu, on arrive, parce que la majorité de tous ceux qui venaient avec le véhicule se mettaient à côté, se garaient pour descendre, parce que les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Et il y a l'ambulance qui venait d'arriver au même moment que moi, que je suis arrivé là. Et d'autres garés, nous tous, on a essayé de mettre, d'autres tiraient un peu, carcasse la voiture, parce que c'est vraiment bousillé. J'imagine mon accident, comme on m'avait dit, on a coupé les toits parce que ma voiture avait rétréci. Je me dis, ah, c'était comme ça. Waouh! Et je voyais comment les gars tiraient un peu la portière, mais ils n'arrivaient pas parce que c'est dur. L'ambulancier est arrivé. Bon, je dis, bon, je retourne dans ma voiture, moi je vais aller prêcher. Les vivants qui sont restés encore. Mais en roulant, je dis, ah Seigneur, quelques heures. Parce que c'est un couple avec un enfant derrière. Je dis quelques heures simplement de 2018-19. Si aujourd'hui finit demain. Et ils sont partis. Mon Dieu. Je dis merci. Et je commence à remercier Dieu moi-même tout au long de la route. Je dis merci Seigneur. Si j'ai été ingrat à beaucoup de choses, mais là je suis reconnaissant. Je dis là je suis reconnaissant. Je te témoigne ma gratitude en te disant merci. Ça aurait été moi, parce que j'ai déjà connu cette affaire-là, de se retrouver dans l'accident et se réveiller des jours à venir avec des sondes dans la bouche. Bon, c'était aussi merci parce que je pouvais aussi partir aussi. Je suis là, merci toujours. Et bien aimé, arrivé à la fin de l'année, c'est un privilège. Amen. Vous qui nous suivez, vous pouvez que dire merci. Malgré que tu n'as pas eu des papiers, pour ceux qui cherchaient des papiers, le mariage, l'argent, un travail, un logement et tout ça, bien aimé, mais tu es à la vie. Amen. Tu peux avoir un appartement, mais tu meurs. Ça sert à quoi? D'avoir un appartement, toi qui es parti. Ça sert à quoi d'avoir une nationalité, mais que tu meurs ce soir? Ça sert à quoi? Tu ne vas pas savourer cela. Mais ce qui est important, c'est la vivre. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a plus de l'espérance pour tout celui qui vit. Toi, moi qui vis, même si tu n'as pas tout ça, tu peux espérer demain, j'en aurai. Mais celui qui est mort, il va espérer encore à quoi? La voiture est bousillée. Peut-être ils frimaient avec leur voiture, mais aujourd'hui, la voiture les a conduits à la mort. Bien aimé, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on désire, ça peut nous donner la mort. Alors, il vaut mieux avoir une bonne relation avec Dieu. Vous savez, à cause de... les papiers ne donnent pas la mort? Certainement. D'autres ont pris des femmes pour avoir des papiers, mais ils sont tombés avec une femme qui avait le sida, qui était malade. D'autres ont pris ceci, bien aimé, et il est tombé avec un homme qui l'a tapé. À cause des papiers, tu veux utiliser cet homme pour avoir des papiers. L'homme est bizarre, il t'a tabassé. Un jour, il t'a jeté par la fenêtre. Tu te retrouves mort. Tu cherchais les papiers, mais on t'a jeté des 12e immeubles. Et tu vois comment est la situation. Bien aimé, toutes choses qui nous entourent, ça mène la mort. Mais il n'y a que Jésus qui amène la vie. Amen. Donc, et voilà pourquoi il faut s'accrocher à quelqu'un qui donne la vie, qui est s'accrocher. L'argent, vous connaissez ceux qui partaient en Angola à l'époque. Combien mouraient pour chercher les diamants. D'autres tuaient même. Moi, j'ai une famille que je connaissais, ils ont tué leurs enfants par des propres amis à cause des diamants de plusieurs carats pour qu'ils sortent avec ça au Congo. Bien aimé, tout nous tue. Tout nous tue. Les pouvoirs, vous voyez comment les pouvoirs tuent les gens là-bas, non? Les pouvoirs. On tue les gens pour les pouvoirs, parce que je veux avoir un poste. Combien de parents sacrifient leurs enfants pour avoir de l'argent? L'argent tue.
Je sacrifie ma femme, mes enfants, parce que simplement je veux avoir la richesse. Oh mon Dieu. Dans les églises, même l'église tue. Un pasteur met le poison à l'autre pour qu'il lui renvoie le poste. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais Jésus, il est bon, mais nous on est un gars. Il est bon, Jésus. Quand je vois d'autres personnes malades vivre, et ceux qui ne sont pas malades mourir, bien aimé, même si tu es malade, dis merci. Dis merci. Des fois, dis, oh Seigneur, pourquoi moi je souffre? Tu souffres. Quelqu'un n'était pas en souffrance, il est mort. Et toi, tu es resté. Tu es toujours ingrat. Une fois, je dis à ma mère, je dis, écoute, ne me parle pas l'histoire des cancers là. Parle-moi que tu es reconnaissant à Dieu, un point trait. Parce que je vois des gens mourir qui n'avaient même pas le cancer. Et toi, tu es là. Tu es là. Dieu t'a fait grâce. Quand tu as failli mourir, je passais toute la nuit dans la salle de réanimation. J'ai prié. Deuxième nuit, je suis resté en bas de l'hôpital. J'ai prié. Je ne rentrais pas chez moi. Et tu es revenu. Alors pourquoi tu ne dois pas être reconnaissant? Tu sais combien de gens qui étaient pas malades, leur famille ont prié, mais la personne est partie toujours. Bien-aimé, regarde ton voisin, dis-lui, change ton comportement, Dieu t'aime. Oui. Notre thème, le décès, virgule, la cérémonie, une cérémonie d'enterrement. Waouh! Quelqu'un me dit, pasteur, dernier jour comme ça, tu veux nous parler de l'esprit des morts. Tu me parles de l'enterrement, et en plus c'est une église. Je suis sceptique, j'aime pas qu'on me parle de la mort. Quelqu'un me dirait, j'entends des gens, mais quand on parle de la mort, les gens disent, mais non. Quel genre de pasteur? Nous, on est dans affaire, il faut qu'on dise que l'année prochaine, vous serrez la tête. L'année prochaine, lui dit, les décès, cérémonie d'enterrement. Bien aimé, même si tu ne veux pas qu'on parle de la mort, tu dois savoir que la mort existe. Amen. Et la mort viendra chez toi, même si tu boudes, même si tu fermes le visage. La mort n'a jamais respecté même les vieux que ton père, que tu appelais les vieux Zorro, les vieux Tarzan. Et lui là, les lions, quand il vient à la maison, tout le monde, les enfants commencent à trembler, les lions est arrivé. Mais la mort l'a ramassé. Bien aimé, la mort n'a pas respecté Mobutu. Et lui qui se tenait avec sa canne, et lorsqu'il se met avec la canne, il a cessé. Mobutu s'est cessé, Kokokobwendo Wazabanga. Bien aimé. Mais le léopard est parti, bien aimé, parce que la mort ne respecte pas même si tu dis que tu es le léopard. Et vous savez qu'il y a eu les léopards. Mais à un moment, il y a eu les lions qui étaient arrivés au Congo. Mais même les lions n'avaient pas duré. Au moins, les léopards avaient duré. Écoutez, bien aimé, donc tu n'as pas à fuir la mort. Mais mon problème d'abord ici, bien aimé, cette année s'achève là. Mais je voudrais que chacun puisse regarder les cercles de son influence. J'ai commencé l'année avec qui et je la finis avec qui? Et quelles sont des choses que ces gens m'ont données et quelles sont des choses que moi je leur ai aussi données. Le problème, ce n'est pas attendre une nouvelle année arrivée. Le problème d'abord, savoir celle qui va finir là. Je marchais avec qui et quel a été l'impact des gens qui ont marché avec moi. Et qu'est-ce qu'ils m'ont apporté et qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que je n'ai pas gagné. Et qu'est-ce que moi en retour je leur ai aussi donné. Et alors, je poserai la question avec qui je vais commencer l'année prochaine. Bon, personne ne me comprend la fin. Je sais que je veux qu'on parle un peu de bilan. Bien aimé, ta vie va continuer à être la même aussi longtemps tu garderas des personnes improductives à tes côtés qui ont rendu ta vie malheureuse. Si tu restes toujours avec ces mêmes personnes, n'espère pas que 2019, ça sera une année de gloire pour toi. Amen. Il y a des personnes, bien aimées, qu'on doit examiner cette année, aujourd'hui même. Aujourd'hui, parce qu'on va enterrer les gens. Bien aimé, bien aimé, je te dis, tu vas enterrer les gens. Vous savez, bien aimé, quand on reste longtemps avec un cadavre à la maison, à un moment, ça va piller. Ça va donner de mauvaises odeurs. Même les gens vont commencer à se passer, mais comment ça vit? Dans sa maison-là, ça pille. Hein? Il n'y a pas de morts là-bas. Mais il n'y a pas peut-être un cafard. Oh, non, le cafard ne donne pas trop. Peut-être un rat, peut-être une souris à la maison. Mais bien aimé, pourquoi gardes-tu beaucoup de choses ou beaucoup d'amis qui ne font que commencer à dégager de mauvaises odeurs dans ta vie? Bien aimé,
Nous ne sommes pas obligés de rester avec celle-là parce qu'il dit qu'on a grandi ensemble, on était nés même dans la même maternité, bien aimé. Et alors, si on était nés dans la même maternité, je suis obligé de rester avec toi. Bien aimé, il y a d'autres relations qu'on doit enterrer aujourd'hui. On doit oublier. Regarde bien les copains avec qui que tu es resté beaucoup d'années. Qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Si ce n'est que des inquiétudes, si ce n'est que des soucis, si ce n'est que tu apprends que toujours, oh, il est sorti avec telle fille, il est sorti avec telle fille, ta vie était que des soucis. Ça t'a empêché, bien aimé, à réfléchir mieux pour cette année. Alors tu veux continuer avec ton même gars l'année prochaine pour que ces gars t'amènent toujours des choses qui te freinent à réfléchir, à te lever plus de soucis. Viens à ton voisin, Bonico, écoutez. Même une fille, bien aimé, il y a des filles, bien aimé, tu es mal à l'aise. Quand la fille là, et tu appelles au téléphone, tu n'arrives pas à voir, tu me dis, je connais la fille. Comme j'arrive pas à la voir, elle est ailleurs. Alors tu veux passer encore l'année prochaine à réfléchissant toujours sur cette fille-là, qui te met toujours la tête, bien aimé, sur des boules. Tu restes sur des boules. Aujourd'hui, même on t'appelle, hé, Virgile, ah, viens petit, viens, Kimiate. Il y a des personnes, il faut bien aimer les enterrer dans ton histoire. Dis non, c'est fini. Toi, c'est trop. Alors, tout c'est trop. Je ne dois pas rester avec toi parce que ma vie est appelée à aller plus loin. Ce que vous devez savoir dans votre vie, même ceux qui me suivent, ta destinée est influencée aussi avec les gens que tu côtoies. Quand je dis que non, je suis fille de la destinée, j'ai la promesse. Mais ta promesse marche aussi avec les individus qui sont avec toi. Alors c'est ainsi qu'il faut savoir sélectionner avec qui je vais rester. Sinon ma destinée sera médiocre. Bien aimé, pour que tu aies une destinée meilleure, ça dépend de qui. Bien aimé, tu composes. Tu composes avec qui? Amen. Tu composes avec qui? Sinon tu risques des années. Bien aimé, aujourd'hui on va enterrer d'autres relations de la vie. Bien aimé, tu es libre. Bien aimé, je ne comprends pas les gens. Des fois, tu rencontres quelqu'un, même au travail. Tu prends tout le monde comme ami dans ton histoire de la vie. Pourquoi? Quand ils te voient, est-ce qu'ils étaient congolaises? Et moi aussi. Et alors, si tu es congolaise, et alors? Je te demande, et alors? Oh non, pourquoi tu es comme ça? Je dis, mais écoutez, mais on reste des collègues. Tu me cherches pourquoi? Oh non, moi aussi je suis congolaise. Toi, tu habites où? Moi, j'habite à Boussi. Et tout près de chez moi, et ça tombe juste. Et alors? Si c'est tout près de chez toi, et alors? Bien aimé, écoutez, tu as déjà d'autres personnes, ta vie est devenue problématique. À chaque fois, bien aimé, il y a des gens, bien aimé, tu ne resteras jamais à l'aise. Et tout le temps, les gens t'appellent. Oh, et on a attendu, Mireille a dit que toi tu avais dit, bien aimé, toute ta vie, on t'appelle pour te demander à cause des relations que tu as établies. Il y a d'autres personnes qui disent, non, toi, c'est trop, je ne veux plus de vous. Je vais composer l'année 2019 différemment. Et puis, bien réfléchir, aller à la destinée. Il y a des gens qui nous apportent que la poisse, ce que vous dites ici, les jeunes d'ici, nous les blédards, on dit, ce qui nous apporte, c'est mal le malheur. Hein? Alléluia. Parce que les gens aussi, blédards, écoutez, nous les blédards, écoutez, les Français aussi sont des blédards. Quand je les vois chez nous, je dis, blédard, toi, tu viens d'arriver au Congo. Écoutez, aujourd'hui, blédard pour les Congolais, c'est une insulte. Mais non, blédard, ça veut dire simplement quelqu'un qui vient de chez eux, là, qui habite chez eux. Moi aussi, je suis blédard. Écoutez, toi, tu n'es pas blédard, tu es né ici. Le jour que Macron va décider qu'on rentre, toi, tu penses que tu es né ici, ta couleur, là, c'est gauloise. Personne n'a une couleur gauloise ici. On a tous les couleurs de nos ancêtres. Vous comprenez cela? Alors donc, écoutez-moi bien. Il y a des gens, oh non, et toi tu es angolaise. Et moi aussi je suis angolaise. Et toi tu habitais où en Angola? Moi j'habitais en Palanque. Et moi j'étais à Ojaenda. Et ma copine. Et alors tu demandes, tu es cadastre. Tu fais l'inspection de quoi? Tu veux tout connaître. Mais pourquoi? Mais d'autres personnes viennent qu'apporter des malheurs dans notre vie. C'est ainsi que les échecs qu'on a connus dans certaines années, bien aimé, si tu vérifies bien, parce que tu n'avais pas choisi des personnes qui pouvaient t'amener à la bonne destinée. C'est ainsi qu'on doit enterrer, bien aimé. Je vais enterrer, bien aimé, en terre. Dieu, bien aimé, en terre. Il y a des gens qui t'amènent, bien aimé, des mauvais comportements, les jalousies, les choses. Bien aimé, ta vie est dérangée tout le temps. Oh, ils ont remonté ma bête. Trop, c'est trop, comme on a remonté ma bête encore. Bien aimé, il y a des personnes qui t'ont transformé. Ils t'ont transformé. Et t'es transformé pourquoi? Parce que tu les as laissés, bien aimé, aujourd'hui tu vas enterrer la jalousie dans ton cœur. Vous devez savoir que, vous savez, les 24, beaucoup de familles étaient réunies.
Alors tout le monde, on était en famille. Bien aimé, c'est réunis tout autour. Une cuisse de poulet ne veut pas dire l'amour. Beaucoup étaient réunis, mais les cœurs n'étaient pas réunis. Les cœurs étaient à côté, je vous dis. Les cœurs étaient à côté. De la même famille, les gens qui sont réunis, sur l'autre bouche, on les critique. On les critique. Comment veux-tu vivre avec une famille bien-aimée qui te fait toujours des problèmes, chaque fois des réunions de famille? Pourquoi toi tu avais vu ça, ta soeur? Pourquoi bien-aimé, ça freine. Nous voulons une famille qui permette l'élévation de l'un comme de l'autre, pour qu'on avance, pour qu'on aille plus loin. Bien-aimé, je vais enterrer d'autres réunions de famille aujourd'hui. Bien-aimé, il y a des réunions de famille, on appelle, j'ai dit, je ne viens pas. Ce n'est que des bêtises. On va parler pourquoi toi. On ne vient pas pour dire que non. On a réuni l'argent pour te donner à commencer les commerces. On a réuni ça pour que toi tu commences un business. Bien aimé, on veut des familles qui pensent à la destinée. Bien aimé, notre vie sur terre, c'est pour régner, c'est pour dominer. Dieu a créé à la nature divine pour que tu puisses monter. Dis avec moi, lève-toi, tais-toi. Amen. Tu restes avec un garçon qui te promet des fiançailles. Combien de fiançailles il t'a promis? Combien d'années? Et tu ne supportes pas. À cause simplement qu'on t'appelle bébé, tu restes ta vie passée. Tu ne supportes pas qu'on t'appelle bébé par ton chéri. Quand tu te fâches, moi je dis, c'est fini, mon bébé. On aime ça, mon bébé. Ton bébé, tu vas faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Après, tu commences à voir les cheveux blancs, tu commences à tirer. 10 ans, 11 ans, ça devient beaucoup, tu tires. Si tu continues à tirer, ça va tout partir. Tu resteras tête vide. Tu vas commencer à dire, tu m'as fait dépasser mon temps. Bien aimé, c'est toi-même qui as donné l'accord qu'on dépasse ton temps. Tu avais la possibilité de dire un point quoi? Un trait. Bien aimé, dans la vie, il faut des fois souffrir pour être heureux. Amen. Amen. Oh, moi, j'arrive pas. Tu sais, bébé, je prends tout le temps la décision, mais quand je pense depuis d'où est-ce qu'on a commencé, j'arrive pas. Tu vas pas arriver aussi. Les jours que tu vas mourir avec les crises cardiaques, des soucis, tu ne vas pas arriver. Les jours que tu vas commencer à regarder tes copines en train d'avancer, tu ne vas pas arriver. Amen. Je parle à une jeune fille aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut me dire Amen? Amen. Donc, je parle à une jeune fille aujourd'hui. Dis-moi Amen. Amen. Maman, je parle à un jeune garçon. Dis Amen. Amen. Toi, au moins, tu as déjà anticipé l'avenir. Tu as compris que non, il faut que je sois prudent. Mais il faut être prudent. Écoutez, tu vas mourir pour une fille. Tu es parti même te battre pour cette fille. Regarde les cicatrices que tu as aujourd'hui. Un jour, la fille là va partir. D'autres, vous savez, les gens qui n'ont rien sont beaucoup plus amoureux. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont. Il faut montrer à la femme que je t'aime beaucoup parce que j'ai rien. Mais tu aimes trop. Et la fille, elle est consciente que tu n'as rien. Tu vas te battre tout le temps parce que la fille va aller, parce que la fille mène une vie de chic, choc, chèque. Vous comprenez ça? Chic. Chic, celui qui s'occupe de ses beautés. Celui qui s'occupe des vêtements, des maquillages. Alors, chèque, celui qui donne l'argent. Elle en a comme ça, les filles d'aujourd'hui. Là-bas, choc, c'est celui qui lui donne des plaisirs. Toi, tu es devenu l'objet des plaisirs, pas l'objet d'autre chose. Et tu vas vivre ta vie comme ça. Ou peut-être toi, on te prend l'objet de chic. C'est ce que tu voles trop dans les magasins pour vêtir cette fille-là. Combien de prisons tu passes à cause d'une fille? Bien aimé, tu passes ta destinée. Tu passes ta destinée. Bien aimé, on va enterrer les influences, les adultères, les impudicités qui ont ralenti même nos couples, même ceux qui sont mariés, bien aimé. On doit enterrer l'adultère. Parce que le fait que tu commences à voir ailleurs, tu seras partagé. Tu ne sauras pas construire ton avenir avec ton épouse. Bien aimé, les femmes de l'extérieur vont partir. Lorsque ton tuyau va finir à ne plus donner de l'eau pour qu'ils boivent, ils vont partir. Mais ta femme restera là, même dans les bonheurs et dans le malheur. C'est le moment de dire non, j'enterre l'adultère, je vais rester avec mon épouse. Qu'il plaît et qu'il quoi? Là, les amens ont diminué. J'ai un problème avec quelqu'un. Les gars de bien-aimés, comment on peut vivre dans une église où il y a des jalousies? Les églises d'aujourd'hui, bien-aimés, tellement de jalousies. Tu sais, tu n'étais pas là, tu connais ce qu'avait dit Remix.
il remixe aujourd'hui. Bien aimé, des personnes comme ça, il faut dire c'est fini. Il faut les enterrer dans ta vie. On peut prier dans une même église, je ne suis pas obligé d'être avec toi. Nous prions, même les Français disent quoi? Hein? Dieu pour tous. Chacun pour Dieu pour tous. Mais Dieu pour nous tous. On vient ici, bien aimé. Toi, quand tu finis l'équipe, il y a des gens comme ça, bien aimé, qui composent avec tout le monde et qui viennent avec leur charge te déposer dans les corps. Bien aimé, tu as même tes problèmes, ça pèse. Tu veux prendre les problèmes des autres ici? Tu n'es pas Jésus. Et qui vient tout le temps. Oh, je voulais te voir. Tu sais ce que le frère Jules m'a fait? Même toi, écoutez-toi. Oh, ma copain, arrête de pleurer, ça me fait mal. Ça te fait mal. Attends, lorsque les problèmes vont arriver, on va t'appeler. Tu vas dire, hé, je ne savais pas. C'est elle qui m'a dit. Mais tu passes ton temps avec des soucis. Tu ne sauras pas te concentrer avec Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je veux que l'année 2019 nous trouve autrement. Là, j'ouvre déjà les portes de l'excellence pour toi, l'année 2019. Personne ne comprend ce que je dis. J'ouvre les succès. Bien aimé, les choses qui t'ont fait pleurer aujourd'hui, mais j'ouvre la consolation. Au nom de Tu sais, hier soir, les gens de Rodimo, papa, nous on a pris que toi tu vas finir à Boussi. Moi j'ai dit, écoutez. Ils t'ont aussi appelé. J'ai dit, Boussi. Oh non, nous on savait que. Non, j'ai dit Boussi. J'ai dit Boussi va entrer différemment cette année. Je monte dans ma voiture, on a d'autres aussi pensaient comme j'étais à Boussi, si je vais être à Rony. Papa, toi tu pars à Rony parce qu'on voulait mettre quelque chose. Moi j'ai dit, je pars pas. Mais l'autre dit, mais tu fais comme ça. Moi j'ai dit, je fais figo, mais cette fois-ci, Coco m'a les 15. Donc ça tombe là. Donc ça tombe là parce qu'il faut que Boussi entre différemment. Dis avec moi, je me révolte. Il faut que ton histoire change. Il faut que les gens qui attendent toujours, même les sorciers commencent à se moquer de nous. On vient prier, les sorciers restent, ils touchent ses doigts, il dit, là il prie, c'est rien. Il ne va même pas changer. Et sa vie, il ne va même pas se marier. On connaît. Comment? Mais il faut que ces gens soient étonnés de nous. Le thème qu'on va parler demain dans notre fête, je dis quoi? Dieu va t'étonner en 2019. Amen. Nous voulons un Dieu qui nous étonne. Même toi-même te dis, allons de la cassoni, Nzambalonga, Asala Kanandonga, Natango Nae. Majeluga Betangonga, 2019, il faut que les anges puissent sonner la trompette. Et que ça ait été dans Zembo. Et que ça ait été. 2019, il faut qu'on chante aussi pour ton mariage. Ah non, tu comprends rien. C'est quoi? Il faut que tu ressuscites dans le monde. Bimana Katina Punda. Tu sors de ton tombeau et le reste, les jaloux vont remplacer à ta place. Au nom de... Est-ce que vous comprenez cela? Où tu chantes Koumato. Papa telema resala. Bika mwakati na bomoi nanga. Lisungi kimya pele biko nanga. Écoute, tata epai na yo. Pardon, kozela lisusu te. Nawayo, sinyo sili. Bapasi peli yoko eleki. Nandini papa. Il est temps, il faut qu'il se lève. D'ailleurs, ça tombe juste. La Bible dit le Rédempteur se lève le dernier. Bien aimé, nous sommes arrivés au temps où il va se lever. Ce matin, j'ai dit à Orléans, je vois mes oncles là, mes tantes, mes cousins, cousines, même celui qui est au fond des villages là. Je n'ai jamais vu, mais la nuit, il vient me chercher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. J'ai dit, je lui donne simplement jusqu'à demain à 23h59,59 secondes, 59 tiers. S'il ne se répand pas, il attendra le bruit de 2019, mais il sera enterré. Au nom de Jésus. On ne doit pas vivre, ils sont là, en train de nous bloquer, et nous on dit Dieu te pardonne, lui il dit, toi pardonne-moi, mais toi tu vas souffrir. J'ai dit, je vais les enterrer
la gentillesse que je vais témoigner pour eux, je vais aller déposer la fleur. Et s'ils veulent aussi, je vais prêcher dans leur pays. Je dis, si j'apprends même en Afrique, quelqu'un de ma famille est décédé, je vais payer les billets pour aller rendre visite ces deuils. Je dis, pourquoi tu es venu? Je suis venu déposer la fleur. Je dis, pourquoi? Je dis, chaque chose quoi? À son temps. On doit enterrer des choses. On doit enterrer d'autres relations, d'autres comportements. Bien aimé, allez envers ton cœur. Tu as des choses dans ton cœur qui te freinent. Vous devez savoir une chose, une journée, elle est merveilleuse. Ça dépend de comment tu penses. Amen. Nos pensées déterminent les tempéraments ou la teneur de notre journée. Vous voyez les 31, tout le monde attend les 31. Mais ce sont les pensées des hommes qui ont créé ça. La fête, ce n'est que l'ensemble des imaginations que tu as dans ta tête. Comme les deuils aussi, c'est ce qui se passe dans ta tête. Si tu dis que cette journée, je la nomine une journée de fête, ça deviendra carrément ta journée quoi? De la fête. Et je veux que chaque jour, tu puisses nominer que ça soit une journée de fête. C'est ainsi que j'ai dit 2019, du début jusqu'à la fin, il faut que ça soit une journée quoi? Une année quoi? De fête. Et que pendant que les autres pleurent, toi tu dois rire. Pendant que les autres bien-aimés ont des difficultés, toi tu dois avoir quoi? La facilité. Pendant que les autres disent pourquoi ça tarde, toi ça va arriver rapidement. Bien-aimé, il faut que les choses viennent. Pendant que quelqu'un dit que non, on m'a trouvé avec une maladie inguérissable. Pendant que chez toi tu dis que non, chez moi il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et les épidémies, les maladies ne peuvent pas m'atteindre. Christ à moi l'espérance de la gloire. Pendant que les gens disent, dans notre famille les saucés bouffent les gens, toi tu dis, moi je suis heureux parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Bien aimé, pendant qu'on dit qu'on a jeté un sort de masse là-bas, toi tu dis que notre arme est forgée et lui le quoi? Sans effet. Pendant que les gens maudissent, les autres maudissent, toi tu dis, toute langue qui se lèvera, justice chez moi, je la combat. Tu comment c'est là? Pendant qu'on dit, attention, les sociétés de cherche, je te dis, quand l'adversaire se lèvera comme un feu, l'esprit de l'éternel ne lèvera quoi? En feu. Alléluia. Ils sont les mots, toi tu es tous ces livres, il mis à ma droite, il mis à ma gauche, et rien ne pourra quoi? M'atteindre. Et quand il dit, faites attention, la guerre commence, je dis, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Nous marchons avec Joshua. Ils peuvent tout faire. Mais nous savons que nous venons enterrer. Mais ouvrez-moi la Bible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler comme Orléans. Mais l'essentiel, vous comprenez déjà. Hein? Dis à ton voisin, toi aujourd'hui tu enterres qui? Comment ça le dit? J'enterre les mensonges, l'orgueil, la jalousie, la haine, les amis là embêtants, je les enterre, tous les sorciers, tous les retards, surtout les échecs, je les enterre en premier. J'ai même créé les mausolées pour les échecs. Je vais les mettre là-bas. Tu dis, oui, il est malade. Tu sais, dans notre famille, il y avait les célibats. Je vais enterrer les célibats. Je vais enterrer entre le ciel et la terre. Je vais amener ça jusque là-bas. Vous voyez, entre le ciel et la terre. Hein? C'est où là? De Kimbuta. Mais il faut d'autres esprits, il ne faut pas enterrer ici à Patin. Il faut les enterrer plus. Je préfère qu'on enterre tous nos cadavres, on les amène en Afrique, c'est loin. Comme ça, au moins on n'a même pas le temps d'aller les jours de Toussaint pour couper les herbes. Vous comprenez cela? Donc on va atterrir. Mais si tu veux atterrir à Patin, vous avez un cimetière chez vous ici? À Boussi. C'est quoi le cimetière de Boussi? Tu ne connais pas le nom? Bien aimé, bon. D'ailleurs, on n'a pas besoin de leur cimetière. Nous, on va mener dans les lieux quoi? Arides. On va enterrer. Bien aimé, comme tu es là, si tu es même sorcier, tu es à l'église. C'est le moment où je te dis, tu viens tout sur le doigt, je laisse papa. Si tu ne laisses pas, je te promets, 2019, c'est malheureux pour toi. Amen. Yes. Vous qui me suivez, tu as eu tort de me suivre. Du fait que tu as vu mon visage et tu as écouté ma voix, si tu es sorcier ou sorcière, tu n'as que jusqu'à demain à 23h59 minutes, 59 secondes, 59 tiers. Après cela, il n'y a plus d'excuses. Tu abandonnes, tu laisses tout le monde que tu as envoûté. Si tu cherches même à envoûter mon téléphone, c'est ton problème. Tu viendras aveugle au 00 et lorsqu'on arrive 5 heures, les pieds ne vont plus marcher.
Vers midi, tu commences à faire la diarrhée. Vers 18h, ta tête devient comme un fou. Tu commences à parler comme un fou. Vers minuit suivant, les gens vont commencer à pleurer. Tata batava ninaye. Osanaye sakinini. Mais aïe aussi là. Parce que, bien aimé, écoutez, je vois des chrétiens souffrir. Et quand je vois même sous les froids, les gens se déplacent pour venir dans les églises. Et des pasteurs que nous sommes, même des pasteurs sorciers là, et qui envoûtent et qui embrouillent les chrétiens, et qui ont l'apparence de la piété. Quand on les regarde avec moi je n'ai même pas un visage évangélique, et ils ont le visage évangélique. On est de s'en servir. Et ils ne s'en servent pas avec le visage évangélique. Et moi qui n'ai pas le visage évangélique, j'ai fait de mon mieux. Quand on me regarde pour la peine, vous dit, qui est cet escroc-là? Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné ce visage-là. Mais ce qui est bien, si Dieu regardait le visage, je serais le premier à aller en enfer. Heureusement, il regarde le cœur. Vous savez, partout je suis parti prêcher. Même à Onéa, ils disent, il a les fétiches. Comment les pasteurs blancs l'appellent et prêcher? Ils ne voient pas son visage. Mais les pasteurs blancs, là, ce n'est pas le visage, c'est Dieu qui les convainc dans le cœur. Je suis parti prêcher. Et la première fois, je suis parti à Londres. Le pasteur Kossi m'a donné l'espace à la télé pour passer. On arrive là, on trouve un groupe de gens sortis des pasteurs avec leurs fidèles. Il y a un papa, on les présente. Ça, c'est l'homme de Dieu, le bishop Papin Koumoudi. Koumou. D'autres pays, c'est comme des jumeaux, mais d'autres pays, c'est un chef. Je vais Angala. Toi, tu es Mungala. Ah, papa. Pasteur Mungala, Zalaravimba. Je me suis mis à rire. Il dit, papa, pardon. Non, ça ne me met pas en colère. Ça me fait rire. Tu m'as déjà vu, mais je ne peux rien te confirmer si je suis sérieux. C'est la réalité. Quelque temps, encore une fois, je suis parti même en Hollande, pour la première fois aussi. Croisade, il y avait du monde. Je rentre, il y avait des pasteurs. Lorsque les pasteurs m'ont vu entrer, ils ont commencé à dire au pasteur qui m'a invité, mais où Benyanan? Où t'as été? Après, à l'époque, j'étais encore plus jeune encore. Si on retourne, c'était avant mon accident, c'était en 2004 ou 2003. Et tout ça, ils ont dit, oui. Le pasteur est innocent, hein? Le pasteur est innocent. Il dit, mais non, comme il est vieux que moi à l'âge, il dit, mais non, pourquoi tu as appelé? Le pasteur de l'église a dit, calme-toi, laisse-lui prêcher. Amen. Tu vas voir comment. Comme ça, tu vas les juger après. Quand j'ai pris le micro, j'ai prêché. Quand j'ai commencé à arrêter les sorciers là, parce que j'ai fait sortir les conteneurs des sorciers hein, en Amsterdam. Là. Ah, les pasteurs qui me voyaient bizarre, ils commencent à... Oh, ce type, il est bizarre. Lui. J'ai des langages. Et à la fin, il vient me voir. Pas très innocent, je te salue déjà. Je t'avais promis de t'appeler, je t'appelais. Et tout ça. Il arrive et dit, oh, ce que j'ai aimé, il est sincère, il dit, ah, on vit dans ce monde. Il n'a tenu pas un ami. On vit dans mon côté, mais comédien, on vit dans la voiture. On a retiré la vie, surtout, et puis, on a un collègue dans la vie. Comment on va inviter pour l'aventure à bout? Ah, mais Dieu m'a confondu. Quand il est venu chez moi, prêcher, il fallait aller à l'endroit. Il me demande, il dit, Bishop, au tianga, tata mukolo, tata mupoza li bandi, moi ndam, tianga ligne, comme moi je me coiffe tout seul, hein? Moi je me coiffe tout seul. J'ai coiffé, papa j'ai mis la ligne, il était là, il dit, Bishop, ngana ya coiffe, au tianga ligne te, ngana bise, et à ma baby, il on la ranction te na kemaka ko pala yo, on la ranction te, tianga ligne, na zoto bise de ligne. Et mon on a tabi gratté la bassoukanda. Écoutez, je me suis dit, est-ce qu'il ne pense pas que c'est cette ligne qui me donne l'onction? Pourquoi il insiste que la mette à la Libane? Vous voyez, bien aimé, je dis, alors, je reviens à nous, les pasteurs.
Ici, on ne prêche pas les choses que les gens aiment. Hein? Nous prêchons les choses que nous devons écouter, qui vont nous changer. Mais dans la vie, ne cherche pas qu'on te dise des choses que tu aimes. Ça va t'empêcher d'aller plus loin. Cherche qu'on te dise des choses qu'on doit te dire pour ta destinée. Surtout quand tu as des grands frères, ne dis pas, oh, non, laisse-lui te parler selon la manière qu'il doit t'éduquer pour avancer. Parce que si tu commences à canaliser quelqu'un à t'éduquer, il va dire ce que toi tu veux. Et ce que tu veux, ça te freine. Bien aimé, les choses qui te font toujours, même les gens qui te félicitent, ils t'empêchent d'évoluer. Je ne te mens pas. Quand les gens te félicitent tout le temps, oh, toi tu es terrible, ils te freinent à te perfectionner. Tu vas penser que tu es déjà quoi? Arrivé. Il faut des gens qui viennent avec des critiques aussi constructives, pas des critiques de dénigrement pour l'autre. Des critiques, non, tu as bien fait, mais il faut faire mieux, tu vois, hein, ça va pas. Ça te permet encore à épater les gens. Le plus grand plaisir de l'homme, c'est de faire quelque chose que les gens ne pensaient pas qu'il peut faire. Mais quand tu réalises quelque chose que les gens disent que tu es incapable, tu te sens fort, tu te sens meilleur, cherche. Mais l'ennemi du changement, quoi? L'ennemi du changement, c'est la satisfaction. Quand on est satisfait de l'état qu'on est, on ne va plus changer. Il faut commencer d'abord à refuser ce que tu as pour accéder à d'autres niveaux. Mais je veux que 2019, si aujourd'hui tu gagnais 1200, commence à dire non, ma vie doit évoluer. Si au travers de 1200, mais je vais créer quelque chose ou commencer une affaire pour que je gagne plus à 2019. Tu attends ce que je dis. Bien aimé, attends l'esprit dès que d'accord, tout avec l'esprit de la CAF. Bien aimé, tu vis avec l'ennemi. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Dis non, je dois sortir. Bien aimé, quand tu mets toi-même l'esprit de RMI, Dieu sait que toi-même tu t'es mis sur la liste des pauvres. Dieu comprend que tu aimes la pauvreté. Encore une fois, aide-moi, il te dira, je vais t'aider comment pendant que toi tu dis toujours que tu es RMiste. Sors de cet endroit, avance, comme il a dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de qui? De ton père. Va vers la nation où je te montrerai. Il est temps de sortir de nos pensées, de nos visions pour accéder à 2019 étant des personnes qui veulent aller plus loin. On doit changer la destinée. Quelqu'un m'attend. Toute l'année, mais tout le temps tu demandes aux gens, t'as pas 5 euros. Écoutez même les niveaux. Quand il dit, j'ai pas 5 euros, j'ai seulement des pièces. Oui, tout fait nombre. Mais là, le niveau, le montant que tu commences. Il y a un ami, un prophète qui est en Suisse, et maintenant, actuellement, il est vers les Antilles. Il faisait inviter toujours Pasteur David. Il dit, Pasteur David, je vais m'inviter ton frère, le bishop. Mais je regarde pour l'inviter, il faut que je me prépare beaucoup. David lui dit, pourquoi? Il dit, lui là, et si je l'invite, il faut que j'ai une grosse enveloppe. Et tout ça. David me dit, mais pourquoi beaucoup de gens disent ça? C'est l'aspect aussi qui compte. Bien aimé, tu viens déjà toi-même chez quelqu'un demander de l'argent. Imaginez que tu viens me demander de l'argent. Tu viens avec l'attitude. Tu n'as pas 5 euros. Tu sais, je peux te donner 1 euro. Mais quelqu'un qui arrive chez toi, bonjour pasteur, bonjour, bien habillé, propre. Pasteur, est-ce que j'ai une affaire à faire là? Mais je trouvais un peu des complications avec quelque chose que j'avais. Est-ce que tu peux me dépanner avec 1000 euros? Est-ce que tu comprends ça? Amen. Même les pasteurs, pour te proposer des euros, c'est difficile. Mais toi-même, tu veux déjà, tu n'as pas 5 euros. Là, tu n'as pas 5 euros. Je peux te dire, je n'ai pas 5 euros, mais j'ai une partie de kebab, j'ai mangé. Dieu merci, tu m'as sauvé. Dieu te donnera à la manière que tu vois. Amen. Je veux que tu enterres ta vision que tu as aujourd'hui. Pour que tu accèdes à la vision de l'aigle. Tu as marché comme un moineau, mais marche maintenant comme un aigle. Un aigle qui voit plus loin, pas un moineau, bien-aimé. Pourquoi tu es moineau? Pourquoi? Tu dois voir plus loin, bien-aimé. Vois grand. Bien-aimé, je veux que 2019, qu'il y ait, bien-aimé, la confrontation de bénédiction. Personne ne comprend. Je parle de la confrontation, non de la jalousie, mais de bénédiction. Personne ne comprend ce que je dis. Le voisin est venu, il vient se vanter, il vient chez toi, il trouve que tu es encore quoi? Béni. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ma bénédiction qui se confronte avec ta bénédiction. Tu achètes une voiture, tu fais des fiers, mais quand tu descends au parking, tu trouves encore la mienne là-bas. Tu dis, oh, toi tu as acheté quoi? Ce n'est pas moi qui te parle, c'est la confrontation de la bénédiction.
bénédiction. Bien aimé, tu te vantes, tu donnes la carte d'invitation pour ton mariage, mais tu arrives chez moi et dis voilà la tienne du haut. Quand tu te maries, c'est la confrontation de la bénédiction. Il n'y a pas de souci là. Oh non, moi j'ai acheté la maison, je vais te monter parce qu'on va faire barbecue. Tu dis bon, le samedi suivant, tu viens chez moi. Toi, tu as acheté, oh, mais c'est la confrontation de la bénédiction. Bien aimé, on fait que 2019, tu mets le panneau, moi aussi je mets toi le panneau. Personne ne comprend ce que j'ai fait. Tu allais te révolter. Ah, mais je suis en train de te communiquer la conviction, la foi. Tu as mangé toute la main avec tes soucis, mais je change cette histoire. Je veux que ta pensée soit remplie de la joie, ta pensée soit remplie de la grandeur. Tu ne peux pas accéder au 2019 en pleurant. Bien aimé, tu dois accéder comme un roi. Tu dois entrer en triomphe. Tu dois entrer en paix. Tu dois entrer en élévation. Tu dois entrer en succès. Tu dois entrer en possession. Tu dois entrer en conquête. Il faut que tu accèdes différemment. Si je marche la tête basse, mais je vais entrer la tête haute. Tu ne dois pas me faire ça. On est fatigué. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, il faut qu'on change les choses. Car la Bible dit la fin vaut mieux que le commencement. Alors, je suis d'accord. Si les gens disent, toi on te connaissait, tu dis oui, tu me connaissais. Tu as bien dit, 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 toi, tu me connaissais. Mais tu n'as pas dit que tu me connaîtras. Ça, tu ne connais pas ce qui arrive. Ce qui arrive, ce sont les surprises qui vont te bouleverser. Ah, c'est la confrontation de la bénédiction. C'est les bénédictions qui vont se confronter. Je parlerai plus beaucoup l'année 2019. Bien aimé, il va te demander, et moi mes enfants ont bien travaillé, mes enfants ont brûlé. Tu dis, oui, j'ai rien à dire à paix. Tu as fait combien? Il dit, il t'a fait beaucoup comme ça. Tu dis, c'est la confrontation de la bénédiction. Il dit, tu es pas avec moi, c'est pas moi, c'est les bénédictions qui se battent entre elles. Amen. Nous deux, on est innocents, mais les bénédictions se comportent. Bien aimé, j'avais expliqué à Ronnie une chose. J'ai dit que non, je veux que l'année 2019 et que ça soit l'embouteillage aussi de la bénédiction. Amen. Bien aimé, quand toi, tu penses que tu as battu, tu sais, dans l'embouteillage, je peux te trouver. L'embouteillage, surtout nous qui faufilons, je vais te dribbler l'embouteillage de la bénédiction. Vante-toi. J'aime le moment de l'embouteillage parce que les autres restent toujours. Mais nous, on fait tout. Après tout, hé, pasteur, tu es arrivé là, je t'avais laissé en là, j'ai dit, c'était l'embouteillage de la bénédiction. Et moi, je dépasse, maintenant je passe. Il me dit, pourquoi tu parles comme ça, pasteur? J'ai dit, je suis à l'accélération aussi de la bénédiction. Arrête de pleurer, tu as longtemps pleuré. Prends-moi le livre je peux prendre quel livre? J'avais beaucoup de la tête. Et prenez-moi d'abord Acte 5. On va parler un peu d'Ananias et Saphira. Je voulais prendre Matthieu 14, mais prenons, sinon les gens d'Orléans seront mécontents. Pasteur, s'il n'a pas dit les histoires de Matthieu 14 ici, pourquoi tu parles à Boussi? Bon, on va voir si on va traiter cette situation. Mais parle-moi d'abord de ça. On peut aller Acte 5. Commence à partir du verset 1 rapidos. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendu une propriété. Vendu une propriété, ils étaient libres de ne pas mentir, mon Dieu. On y va. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit... Attendez ça. Ils ont vendu une propriété qui était leur. Et ils ont apporté le reste. Ça veut dire qu'ils ont caché une autre partie. Alors, le monsieur arrive auprès des apôtres. Il dit aux apôtres, voilà ce que j'ai vendu. Parce que vous n'étiez pas là, je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, je venais d'arriver les jours-là. Quand je suis arrivé, j'attends le vieux Pierre en train de lui poser la question. Mais Pierre que je parle ici, j'ouvre une parenthèse que j'ai ouverte à Orléans. Tu sais, bien aimé, pendant que je prêche, d'autres personnes disent, oui, la prédication est bonne, mais est-ce que vraiment Dieu va faire quelque chose pour moi? Je vais t'expliquer
c'est ce qu'on appelle la réclamation. Pierre était à côté de Jésus. Mais Jésus ouvre la bouche et dit, Pierre, j'ai prié Dieu toute la nuit parce que Satan te réclame. Écoute-moi. Je peux être avec Dieu, mais le diable peut me réclamer. Amen. Personne ne comprend ce que j'explique. Pierre était avec Jésus tout le temps. Jésus lui dit que Satan te réclame. Comment moi qui est avec Jésus, Satan peut me réclamer? Bien-aimé, pendant que je prêche, le diable te réclame. Te dit, écoute, même si tu dis tes amens ici, je t'attends à la maison. Je vais te rappeler tous les soucis que tu as. Bien-aimé, il faut commencer à dire non. Bien-aimé, tu as le droit de choisir quelle vie tu veux avoir. Tu es libre de choisir qui tu veux être. Vous comprenez cela? Si je veux être malheureux, c'est mon choix. Je veux être heureux, c'est aussi mon choix. Je veux refuser d'autres choses qui viennent dans ma tête, qui me font croire toujours que non. Ah, tu sais, comment tu dis toujours ça, les pasteurs disent toujours, c'est devenu des slogans. Ça devient des slogans parce que toi, tu ne veux pas saisir cette parole. Je vous prêche des paroles révolutionnaires. Mais si l'année prochaine, je te trouve à la même position, je te fais arrêter à Fleury-Mérogis. Je dis aux renseignements généraux qui suivent nos histoires, je porte déjà plainte si j'amène mes gens directement à la prison. Je porte plainte à tous frères et toutes sœurs de l'Église et de la famille France pour Christ, qui ne doit même pas permettre l'évolution de sa vie. Il est directement d'office coupable. Amen. Parce qu'avec toutes les paroles que je libère ces derniers, on est dernier dimanche de l'année. Il n'y en aura plus un autre dimanche à 2018. Amen. Pourquoi je prêche ce message d'enterrement aujourd'hui? Parce que quand on va enterrer, l'année va finir, on ne va plus voir ces choses. Amen. Yes. Si bien aimé, écoutez-moi, vous qui me suivez, même les renseignements généraux. Si quelqu'un, je le retrouve avec des choses qu'on a enterrées, c'est qu'il a été au cimetière pour déterrer un cadavre. C'est dangereux qu'on te trouve avec un cadavre à la maison. Les cadavres que j'énumère, les noms vous connaissez. Les échecs, les maladies, les mensonges, la haine, la pauvreté. Vous aimez toutes ces choses-là, les jalousies, les haines, vous aimez le blocage et toutes ces choses, des maladies incurables, les sans-papiers, la situation médiocre, vous aimez les pères, tout le temps, tous ces cadavres-là, si on l'attrape, même un cadavre chez toi, avant qu'on t'amène à la prison, je vais te chicoter, moi, les pasteurs. Je suis sérieux, parce qu'on doit changer notre vie. Mais ne vous embrouillez pas avec ces pasteurs qui viennent vous prêcher des choses pour vous plaire. Sois béni, sois béni. Ils ne veulent pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Il faut vous en débarrasser des choses pour avancer. Il te dit tu es béni, ta bénédiction là-bas. Comment tu peux courir avec la charge des choses que tu as dans ta vie? Il faut devenir léger. Il faut que tu te décharges d'abord. Au pied de Jésus. Jésus, je m'inquiète cette vie, je ne veux plus de ça, prends les kilos, donne-moi la paix. Il a dit, venez à moi, chargé et fatigué. Il n'a pas dit, venez à moi, soyez bénis d'abord. Il a dit, venez d'abord à moi, chargé et fatigué, je vous donne d'abord du repos. Et le fait que je suis dans le repos, tout devient relax. J'ai la facilité d'accéder à la facilité à beaucoup de choses. Moi qui vis mal, tu me dis, je suis béni. Écoutez, on voit des choses dans les églises. Les gens passent, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont problème de complications des enfants, passez. Ma sœur, tu auras des jumeaux. La sœur, on le demande, t'es mariée? Non. Elle aura des jumeaux avec qui? Et pose la sœur la question, comment tu sais que toi tu es stérile? Je pose cette question à 98 au Congo-Brazzaville. Non, 94, oui. 94, quand je suis parti faire la réouverture, là j'avais encore le visage, imaginez vous-même. J'ai des photos sur Facebook, vous me verrez, j'étais mannequin. Très mignon de cette époque-là. Miss mondiale. J'appelle des gens devant pour prier, je vois 2 sœurs passer, je demande à tout le monde, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? J'arrive auprès d'une sœur, c'est quoi ton problème? Papa, j'ai un problème
les yeux commençaient à tourner. J'ai dit, dis-moi, comment toi tu sais que tu es stérile? Toi tu n'as pas d'homme, mais tu ne peux pas savoir que tu es stérile. Oh, l'autre c'était le Moussa Balou. Il a dit, viens, viens. Papa. Parce qu'elles ont pensé que je suis le genre de pasteur qui impose la main. La Bible dit, ne pose pas la main à quelqu'un avec précipitation. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu comme des spectacles. Mais tout le monde. Vous pensez quoi? Si tu fais tomber les gens, on les fait. Je n'ai pas dit mais tomber les gens ou toujours diabolique. Parce que moi-même, je fais tomber les gens. Et tout ça, Dieu le fait tomber par moi. Mais imposer les mains, on les choses. Bien aimé, la bénédiction ne donne pas n'importe qui. La bénédiction a voulu tuer des frères. Et vous savez pas ça? Maman, la bénédiction a voulu tuer frère Ésaü et Jacob. À cause de la bénédiction, les frères commençaient à suivre. La bénédiction qu'un pasteur tu libères. Pasteur, suis-moi. Quand tu bénis quelqu'un, tu donnes quelque chose que tu restes vide. Tu ne dois pas, tous les efforts que tu as fournis à avoir cette bénédiction pour donner aux gens, tu les donnes à tout le monde des autres. Non. Amen. Écoutez, papa, Isaac, quand son fils est venu, papa il dit, j'ai tout donné à qui? À Jacob. Est-ce qu'on peut donner toutes les paroles à quelqu'un? C'est que la bénédiction, c'est une cargaison. Amen. Et quand tu l'as en toi, il faut donner à la personne appropriée. Si tu donnes à tout le monde, tu gaspilles cela. Vous ne savez pas, la bénédiction, c'est une force qui sort. Vous ne vous souvenez pas de la femme de Pâques de 12 ans. Quand Jésus s'est arrêté, elle dit, j'ai senti la force sortir. Comment je vais dire la force sortir? Parce que quand on bénit quelqu'un, on dégage une force. Et on ne peut pas mettre ça partout en désordre. C'est ainsi que les chrétiens ne sont pas bénis parce que les pasteurs les donnent les puissances à des ordres. Il y a Jacob, il sait que là, il y a d'autres qui vont passer mon tour, mais ils vont passer Ésaü. Oh, Pambolanga, Bishop, Pambolanga, pas Kamate Ésaü. Je suis parti à l'Hollande comme ça parce que, à la fin, je donne des paroles de conseil quand j'ai arrêté, les sorciers sont sortis. Un papa me suivait. Toujours, Bishop, moi, tu n'as rien vu. Moi, tu n'as rien dit. Papa, tu m'embêtes trop. Tu veux que je mate? Tu veux que je mate? Non, Bishop, pourquoi ça te le bat? Ouais, vrai. La Bishop, dans le lobby, il y a un monde qui chop. Dans le goulou. Ah, papa, Bishop, pourquoi le babo? Tu regardes, il y a un monde qui chop. Mais arrête. C'est des fois vous, les fidèles, qui poussez les pasteurs à mentir aussi. Chaque jour, tu veux passer, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Et lui aussi, comme il veut te garder, il va dire quoi? Je vis, ta mère était à culotte. Ta mère venait, elle jouait au ballon. Quand elle jouait au ballon, elle a fait caca sur toi. Hé, maman, ta mère est innocente. Parce que le pasteur a voulu te donner quelque chose qui va concorder avec ce que tu désires. Nous voulons les gens qui nous prêchent les choses qu'on ne veut pas, mais les choses qu'on doit écouter. Et quand je te révèle quelque chose, je te révèle. Parce que je révèle les gens ce que Dieu me montre. Mais je ne veux pas faire de ça, bien aimé, une idéologie officielle seulement de l'Église, dire des choses des gens. Parce que la parole qui est le véritable miroir, c'est ce que je vous prêche. Amen. Chacun doit s'identifier. Comment je vais amener 2019? Amen. Je suis en travail avec une famille encore pour la sorcellerie qui était venue avec moi. Quand la famille est arrivée, la mère commence à se dire, oh, les prophètes tels m'avaient confirmé les sorcières. Les prophètes, et même les pasteurs tels. Je dis, maman, tu as fini. Et puis, toi, tu dis quoi? Moi, je dis, je ne vais pas parler parce que les prophètes l'ont parlé. Je ne vais pas parler parce que tu m'as confirmé si ces 4 pasteurs ont dit ça. Je vais parler ce que Dieu me dit. Parce que les pasteurs, je les connais. Je sais mon milieu. Ça fait 27 ans que je prêche. Parce que calcule mon âge, d'autres n'étaient même pas nés. Je commençais à prêcher, je n'avais même pas la barbe. Alors, je connais ce milieu. Aujourd'hui, trouver un pasteur qui te dit la vérité, même s'il va galérer, c'est devenu difficile. Amen. Avec des difficultés de payer des salles, on a besoin de garder des fidèles pour nous donner l'argent pour payer les salles. Je ne vais pas dire à cette sœur la vérité, sinon elle va quitter l'église. Les pasteurs aujourd'hui. Il va te dire des choses qui concordent à ton désir.
On craint de dire la vérité parce que tel va partir. Comme il a amené 5 personnes, il va quitter. Et les 5 personnes en plus, ce sont des gens qui donnent. Ils vont se dire, papa, dans l'autre anneau comme un tout juste. Mais le quoi c'est comment ça va être toi na problème ça là à repérer ça parce que au lobby local. Mais des gens comme nous, voilà pourquoi j'ai toujours à Dieu, dans mon entreprise, donne-moi beaucoup de contrats. Parce que tu sais le message que tu m'as donné. Quand je prêche, ça zazoule. Et ça ramasse. Et ça déchire. Même les jeunes passés me disent, Bishop, tu prêches tellement bien, mais tu peux doser la vérité. Tu sais, et toi, tu as le droit d'avoir des grandes églises partout, la manière que tu prêches, mais tes vérités. Même Blaise Manzam m'a dit, oui, Bishop, tu révèles des choses très formidables, mais dose un peu. Moi, j'ai dit, mais si nous tous, on dose la vérité, qui va prêcher maintenant la vérité? J'ai dit, je suis fier quand je prêche où les gens me citent. Alors, il y a mon témoin aventurier, c'est résoudre. Parce que si je prêche, ou pasteur, ou à danser, c'est que ça l'est l'autre. J'aime quand je prêche, les gens me critiquent. Alors, on a des vidéos les sur YouTube. Oh, alors, on a fashion. Alors, on a passé mon bimba. Abima là-bas, c'est belé. Alors, on a une photo. On a une cousine. On a une cousine. On a une cousine. On a une cousine. Eh, il va comme le sous. Ah oui, tu vas monter ma bébé. Pour bébé, je l'ai chassé de l'église, ma soeur. Parce que chez moi, c'est comme ça, même ma soeur. Maintenant, elle a fait un enfant. Ma pense, baby. Ah bon, tu sais, c'est Rwanda. Ah bon, nous avons dit. Sautant à découvrir de la vie. Parce qu'à Guimé, j'étais. On critique, bien aimé. Et quand on me donne le nouvel conseil, je dis, c'est que je prêche, ça le travail. Bien aimé, on ne peut pas découvrir quelque chose de sale si on laisse la bouteille dans le silence. Il faut secouer. Le mal qui se cache en nous, il faut qu'on le secoue. C'est aussi qu'on va secouer tout à l'heure là en priant pour qu'on enterre ces choses. Maman, fini parce que sinon les pasteurs vont Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous attendez, Pierre, pourquoi il a parlé de Satan? Parce que lui-même, il connaît ça. Oh. Jésus l'avait dit aussi, toi, Satan te réclame. Vous comprenez cela? Maintenant, identifié, même Pierre lui-même, quand il avait dit Satan te réclame, il ne pensait pas que tout ce qu'il faisait, c'était le diable. De même qu'Ananias et Saphir ont eu l'idée de cacher l'argent, ils ont pensé que c'était simplement leur compréhension avec sa femme, les deux. Mais ce n'était pas le diable. Et Pierre le fait comprendre, c'était le diable qui vous avait poussé. Bien aimé, le problème n'est pas là. Le problème, ces gens vont mourir. On ne peut pas parler de l'enterrement s'il n'y a pas un cas de décès. Vous comprenez cela? Il faut qu'il y ait un cas de décès, on parlera de l'enterrement. On ne sait pas ça? Amen. Mais si, il faut qu'on... Bien aimé, bon, tu comme on est ici, tu vas enterrer qui ici? Parce qu'il n'y a pas un cas de décès. Il faut qu'il y ait un cas de décès. Maintenant, on va parler de l'enterrement. C'est ce que, bien aimé, nous, on est venus enterrer. Mais il faut qu'on ait des cas de décès. C'est que pour qu'on ait des cas de décès, il faut qu'on tue les gens. Pierre va tuer Ananias et Saphir. On y va. Au point que tu montes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une parole. À chaque fois qu'on ment à un homme de Dieu, vous devez faire attention. Amen. On ne ment pas un homme de Dieu, on ment directement au Saint-Esprit. Le monsieur a parlé à Pierre, mais on lui a expliqué tu as menti au Saint-Esprit. Or, la Bible dit tout péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. 2019 arrive. Bien aimé, tu dois enterrer l'esprit d'ennemi aussi. Si tu sais que tu es ennemi avec quelqu'un, je t'ai dit quoi? De ne pas composer avec tout le monde, mais je n'ai pas dit d'être ennemi. Amen. Vous comprenez cela? Ne dis pas, attends, au monde est passé à tes son ennemi solo. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Moi, je dis ceci. Tout le monde, tu ne dois pas composer avec lui. Il faut faire attention. Ne rajoute pas le nombre d'amis dans ta vie pour ajouter parce que tu veux te faire connaître. Mais les mêmes personnes que tu rajoutes, c'est les mêmes personnes qui vont te critiquer demain. C'est les mêmes personnes qui vont te faire beaucoup de mal. Le nombre d'amis que tu amènes à la maison, c'est l'autre qui va sauter sur ton mari, c'est l'autre qui va sauter sur ta femme. Ah.
On a dans le remonter la vie. Mon copine a il ne faut pas avoir peur. Mais au moins, je te dis, tu dois faire attention. Parce que tu as peut-être des amis, vous vous entendez bien. Vous rajoutez d'autres, vous ne connaissez pas leurs pensées. Avec deux-là, tu as d'autres problèmes, mais ils ne touchent pas à ta femme. Mais tu vas rajouter l'autre, mais lui, il ne va pas savoir que c'est la femme à quelqu'un. Et lui, tout ce qui bouge, il ramasse ça. Après, il dit ramasser, ce n'est pas volé. Mais pourtant, il a volé. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter. Vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? De mentir. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à un plat midi. Ce n'est pas à ton pasteur que tu mens. Il ne faut pas regarder. Ça, c'est les conséquences d'enterrement. Là, il y a les deuils, il y a des voyous qui font des choses. C'est l'enterrement, bien aimé. Ananias, entendant ces paroles... Même les gens d'hôtel, non, mais on va les altérer. Comme ça, la salle, il n'y a personne pour payer. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Maman, tu peux t'asseoir, hein? On acclame d'abord ça. Écoute-moi. Cette histoire, on parle de la mort d'Ananias. Et quand sa femme arrive aussi, vous allez vous-même à la maison, sa femme aussi va mentir. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent l'union fait quoi? Ce n'est pas biblique. Si quelqu'un me trouve ces versets dans la Bible, l'union fait la force. Moi, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus pasteur, appelle-moi Yo. C'est que tu ne trouveras pas. Si quelqu'un me trouve aussi les versets qui disent chanter, c'est prier, des fois que les pasteurs ignorants disent même à la télé. Amène-moi ces versets qui disent chanter, c'est prier 2 fois. Appelle-moi Yo, je ne serai plus pasteur. Beaucoup de choses, bien aimé, il faut beaucoup lire la Bible. Il y a des choses que les gens ont bibliotisé ça. J'aime dire chez français. Mais qui ne sont pas bibliques. Parce que vous êtes ignorants. Vous continuez comme à l'église catholique, on allait là-bas, on n'avait pas le droit de la Bible. Mais vous êtes à l'église des réveils. Vous avez le droit de fouiller la Bible. Amen. Quand on vous prêche, quelqu'un attend aujourd'hui. Yes. Dis à ton voisin, 2019, et bandit n'a plutôt parlé déjà. J'ai dit à quelqu'un, soit des relations avec moi. Regarde, on va dire, soit des relations, on a reçu ça. Toi, tu es avec moi aux Olukenemi. 2019, faisait un gars. Vous qui me suivez, c'est plus pour longtemps. Rendez-vous bientôt. On va se croiser. Mais comme il y a confrontation de bénédiction, tous les jaloux de ta vie, quand tu achèteras tes choses, j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, j'ai dit, écoute, Dieu te bénit avec une très belle voiture. Et quand je reviens, va voir l'ami là, ça fait longtemps. Il me dit, passer c'était l'orgueil. J'ai dit non. Je viens, je sonne chez toi. Allô, c'est qui? C'est Wivine. Tu montes, je dis, descends, j'ai quelque chose rapidement. Quand il descend, tu vas directement à ta voiture, tu fais comme ça. Quand ça va si vite. Et Wivine, tu ne montes pas. Tu t'es pressé, je voulais te faire coucou, ça fait longtemps. Vous savez pourquoi? C'est Dieu. Il a dit, je dresse une table en face de tes adversaires. C'est Dieu qui a dit ça. David, il pleure dans le noir, dans la vallée de l'ombre de la mort. Personne ne le voyait. Mais quand Dieu les bénit, il met la table devant les ennemis. C'est que Dieu bénit en public. Ceci que, moi, quand Dieu me bénit, j'ai fait mal au cœur aux gens. Oh, mes enfants rient pour moi, ils savent. Parce que comment les gens sauront que Dieu bénit aussi ses enfants? On compte le nombre, les milliardaires du monde qui sont chez les magiciens, les occultistes. Et moi, quand Dieu me bénit, j'ai fait mal au cœur. Vous savez, quand X5 est sorti, vous savez, non, à l'époque, dans tout roulé, il n'y avait aucun noir qui roulait avec X5. Je suis parti acheter ça. Imaginez, je n'ai pas acheté ça à 10 000, je n'ai pas acheté ça à 15 000. Comment ça, imaginez, je l'ai acheté à combien? Et je l'ai acheté cash. Je n'ai pas pris un crédit en plus. Et j'ai dit, je mets les noms. Demande toute la ville. Oh,
Ah, ok. Pasteur Romima. Ah, tiens, comment la voiture? Oh, pasteur René. Ça commence à parler. Je rencontre un frère que j'aime beaucoup, Nzoïba. Il me dit, oh, et là, que ce bon Maoléango. Ah, mais pas tout bas, ton mot m'a béni. Merci, bah, on a levé. C'est que Dieu m'a béni. Parce qu'une bénédiction qui ne fait pas parler, c'est pas encore une bénédiction. Il faut que la bénédiction fasse quoi? Parler. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, ils ont regardé X5. Mais je ne parle pas d'aujourd'hui. Les enfants connaissent à l'époque pour que tu aies X5. Et maintenant, même les Arabes me regardaient quand ils pouvaient descendre un noir. Ils me disent, mais c'est type, il est qui? Je vais dans les bureaux, quand je descends, même là, même un patron m'a conseillé. Toi, tu viens chercher le conteneur, ne viens plus avec des choses comme ça. Il avait raison. Il me dit que d'autres personnes ne vont plus te donner. Après, tu es noir, tu veux quelque chose. Il va dire, lui, il a déjà ça, il a ça. Il va comment je donne le boulot pour qu'il ait beaucoup plus que moi dans mon pays. Bien-aimé, Dieu te bénira en scandale. Amen. On dit que ces garçons ont menti, bien-aimé. La Bible dit quoi? Il y a eu des jeunes vigoureux dans la salle qui ont pris Ananias et Saphira, sont partis les enterrer. Ces jeunes vigoureux, aujourd'hui, ce sont les anges qui sont ici, je les vois. Ces anges sont là pour être prêts. Quand toi, tu donneras l'ordre à l'enterrement de quelqu'un ou de quelque chose, ils vont partir enterrer cela. Je proclame la mort de ceux qui t'empêchent d'aller de l'avant. Au nom de eux. Je proclame la mort, le décès de tous ceux qui t'ont barré la route des années. Au nom de eux. Les célibats qui viennent à ta famille, nous déclarons sa mort. Au nom de eux. Et l'enterrement aura lieu aujourd'hui au nom de eux. Mais j'ai fini avec une histoire qu'on ne va pas lire. Dans le livre de Matthieu chapitre 14. Un jour, on a arrêté un certain homme qu'on appelle Jean le Baptiste. Jean le Baptiste arrêté dans la prison et il commençait à trembler parce qu'une décision était tombée et on doit le décapiter. Jean le Baptiste dit, il appelle ses disciples et dit, allez dire à qui? À Jésus, ce que je suis en train de connaître. La Bible dit que les disciples vinrent auprès de Jésus. Jésus n'a rien fait. Il a dit, allez dire à votre maître. Ici, les paralytiques marchent. Ici, les aveugles voient. Les sourds entendent. Et le royaume des cieux est annoncé ici. Et la Bible dit que non, on a décapité Jean le Baptiste. Les disciples l'ont pris pour aller quoi? L'enterrer. Bien-aimé, pourquoi Christ pouvait laisser qu'on puisse enterrer son cousin aussi biologique? C'est son cousin, parce que les mamans étaient des cousines. Jean le Baptiste était les gens de même génération avec Jésus, l'écart simplement de 6 mois. Jean-Baptiste était plus âgé, à l'écart de 6 mois avec Jésus. Et c'est son cousin. Non simplement, il était le sauveur de tout le monde, mais Jean-Baptiste était aussi son cousin. Et c'était le précurseur, la personne qui a préparé la route pour Jésus. Mais Jésus le laisse mourir et on l'enterre. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, dans un même territoire, 2 personnes ne peuvent pas régner ensemble. Il faut que l'autre meure pour que l'autre ait l'espace. Comme Jean-Baptiste, il y avait des gens qui le suivaient. Jésus aussi est arrivé, il faut que les gens le suivent. Maintenant, Jean-Baptiste devait laisser la place à Jésus. Jésus ne pouvait pas les sauver, sinon la confrontation de la bénédiction allait continuer. Vous comprenez cela? Lui, il avait des disciples, Jésus aussi avait des disciples. Il avait fallu, il faut que l'autre meure. Dans ta vie, je ne veux pas que la joie et les soucis règnent ensemble. Il faut qu'on décide aujourd'hui que les soucis meurent. Qui comprend cela? Dans ta vie, bien-aimé, ça ne doit pas être, il y a des bons moments des fois dans mon couple, mais plus on connaît seulement des discussions. Non. Il faut qu'une seule chose règne. Amen. Je pense que la meilleure des choses qui doit régner, c'est la joie dans les couples. Bien-aimé, dans ta vie, il ne doit pas avoir toujours des maladies. Tout le temps, tu dis, moi je ne comprends pas quand on arrive, vous voyez quand on arrive vers juin, ça cette période-là, je ne me sens pas bien. Non, il faut que tu puisses choisir. Chaque année, tu dois vivre bien. On va enterrer la maladie et tu dois vivre correct. Tu ne peux pas avoir des amis, tu sais, j'ai des amis de toutes sortes, ceux qui sont gentils et ceux qui sont mauvais. Non, je vais choisir.
Ceux qui ne sont pas gentils avec moi, c'est l'enterrement. Je veux ceux qui sont gentils pour qu'on avance très bien. Regarde pourquoi c'est là. Dans la famille, il y a des gens qui t'apportent toujours des problèmes. Tes propres soeurs, vous connaissez, quelqu'un a tué Joseph. Il était qui? Ils étaient des gens de la famille. Quelqu'un a tué Abel. C'était qui? Quelqu'un de qui? De la famille. Puis, mais nous vivons même dans la famille. Savez-vous que, comme je te dis, que les 24 là que les gens étaient réunis, les gens n'avaient pas les cœurs réunis. Combien de familles dans la même maison, l'autre va à la cuisine pour prendre l'assiette, on les critiquait toujours là. On m'a appelé dans mon téléphone, j'ai dit, mais Marléa, dans la fête, une sœur s'est battue avec sa soeur. La fête, il y a famille. Et je dis, pourquoi tu as fait ça? Mais pasteur, il y a qu'on va bonté. Vous voyez, ils étaient réunis simplement tout autour d'une cuisse de poulet, mais ils n'étaient pas réunis dans le cœur. Mais nous devons nous séparer, même quelqu'un de ta famille. Sépare-toi de lui, tu n'es pas ennemi. Je suis bien avec toi, tu as un problème, je viendrai, tout ça. Mais ne pas rester tout le temps. Il y a des gens qui veulent s'investir à connaître beaucoup de choses dans nos vies pour nous empêcher à évoluer. Mais ta vie ne doit pas être un cercle vicieux. Il faut que tu avances. Ta vie doit être une direction en sens quoi? Unique. Tu ne dois pas partir, tu montes et tu restes. Non. Parce que c'est sens unique. Non, je n'ai pas le droit de retourner. Quand j'avance avec le Seigneur, je prospère, je veux prospérer. La Bible dit quoi? Mon serviteur juste prospérera, s'élèvera, montera quoi? Plus haut. Notre vie, c'est la direction en sens quoi? Unique. Comment il sera? Oh, na connaissaka le haut, na connaissaka le bas. C'est que nous autres, mon route, aller-retour. Tous sommes habillés en 2019, billets seulement d'aller. Vous comprenez cela? Bien-aimé, lève-toi. Nous va prier. Bien-aimé, dis d'abord à ton voisin, montre-moi ton billet. Allez simple, hein? On achète, allez quoi? Simple. Allez simple pour la bénédiction. Pourquoi ça t'a ok? Mobala sera aboya tika akena nae. Soka alembi lembi azongi oyambiye. Yoko mina nzemba kato yambanga lelo papa. C'est quoi ça? C'est comment ta vie? Abala opété. On va passer ni. So eta bala on comprend que bobo misa. Il va bala oté. On n'a pas si le quoi bala yo. Avec ta papa fond de tempes aussi mais soustraire l'homme. On va fond de tempes belé d'autres. Nous consommons mon la serre azole va sa chinoise. Nous consommons ce fumami normal. Ma coffre.